Voilà comme. Aujourd'hui, nous allons apprendre les pronoms personnels en tamoul et voir comment former des phrases comme je suis, tu es, il est, etc. En tamoul, la façon de parler est souvent différente de l'écrit. Beaucoup de mots ne se prononcent pas comme ils s'écrivent. Ici, on va se concentrer sur le tamoul parlé, mais quand il y aura des différences importantes, on les précisera. Commençons par les pronoms personnels comme je, tu, nous, avant d'apprendre à construire des phrases complètes. Le mot pour je en tamoul est na. Je répète, na. Écoutez bien la prononciation. Le N final est un son nasal. Il se prononce na. Je répète, na. On va regarder ensuite la forme au pluriel, c'est-à-dire nous. Le pronom pour nous a deux formes en tamoul. La première est nangel. Je répète, nangel. Le suffixe gel sert à marquer le pluriel en tamoul, un peu comme le S ou le ES en français. Par exemple, en tamoul, le bruit, c'est sattam. Les bruits, sattangel. Il est aussi utilisé sur certains pronoms comme na, qui devient nangel. Dans le tamoul parlé, le L final est muet, ce qui donne nang. Je répète, nang. C'est quelque chose que vous allez souvent voir en apprenant le tamoul. Plusieurs mots possèdent différentes formes entre l'écrit et le parlé. Dans cette formation, nous nous concentrerons sur la forme parlée. Mais à chaque fois qu'il y aura une différence importante à l'écrit, je vous la signalerai. La deuxième façon de dire nous est nam. Je répète, nam. En tamoul parlé, nam devient nam pour simplifier la prononciation. La terminaison a rend le mot plus fluide et naturel à l'oral. Nam et nang signifient tous les deux nous, mais il y a une différence importante et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Nam est la forme inclusive de nous comparée à nang qui est exclusif. Voyons cela avec quelques exemples. Nam est inclusif. Il inclut la personne à qui l'on parle. Nang est exclusif. Il exclut la personne à qui l'on parle. Exemple pour mieux comprendre, on va au cinéma. Imaginez qu'un garçon et une fille parlent à un autre garçon et disent « nous allons au cinéma », mais sans l'inclure. On utilisera nang, car vous faites l'action sans cette personne. Avec nam, si on dit « nous allons au cinéma » avec nam, vous incluez la personne avec qui vous parlez dans l'action. Ensuite, comme en français pour la deuxième personne, nous avons la forme au singulier et au pluriel. Au singulier, tu, en tamoul, c'est ni. Je répète, ni. Et au pluriel, ningel. Je répète, ningel. Dans le tamoul parlé, la lettre L finale est muette. On prononce donc ning. En tamoul, on utilise le pronom au pluriel pour marquer la politesse et le respect, comme en français avec vous, au lieu de tu. Donc, si vous vous adressez à une personne plus âgée, à quelqu'un que vous ne connaissez pas bien ou vous hésitez, privilégiez toujours ning au lieu de ni. Voyons maintenant les pronoms personnels de la troisième personne en tamoul. Il existe deux formes pour dire il, un formel et un autre informel. Voyons donc maintenant la forme informelle. Pour dire il en tamoul, on dira aven. Je répète, aven. Il s'agit donc de la forme informelle. Dans le tamoul parlé, le N final est un son nasal. Il se prononce avin. Je répète, avin. Aver est plus formel et respectueux. Je répète, aver. Un autre mot pour marquer le respect, avang. Je répète, avang. Si vous regardez bien, avang est simplement avin avec le suffixe g. Je répète, avang. Voyons comment dire elle en tamoul. Là aussi, il y a deux formes. Avel est la forme informelle. Répétez après moi. Avel. À l'oral, le L final dans avel est souvent muet, donc on entend ave. Et avang est la forme plus respectueuse. Répétez, avang. Passons à la troisième personne du pluriel. Le mot pour il ou elle au pluriel est avang. Ce pronom est neutre, ce qui le rend très pratique à utiliser.
Vous remarquez que donc avanga peut être utilisé pour il sous la forme respectueuse, elle sur la forme respectueuse, il, elle au pluriel. Maintenant qu'on a vu je, tu, nous, vous, il, elle, parlons d'un pronom un peu différent mais très utile, le pronom neutre, pour parler des objets, des choses ou de situations. En tamoul, ce pronom neutre, un peu comme ça ou cela en français, se dit ad. Je répète, ad. Et pour dire ces choses-là au pluriel, on dira adunga. Je répète, adunga. C'est comme dire ceux-là ou ces objets-là en français. Maintenant que nous avons appris tous ces pronoms, voyons comment les utiliser dans des phrases simples. On va commencer par la structure de phrase la plus basique en tamoul. Prenons un exemple tout simple. Je suis un garçon. En tamoul, il n'y a pas de verbe auxiliaire comme être. Je suis, tu es, il est. Donc on dit simplement naore païen. Je répète, naore païen. Na veut dire je, ore veut dire un ou une, païen veut dire garçon. En traduction littérale, ça donnerait je, un garçon. Et c'est parfaitement correct en tamoul. Prenons un autre exemple ensemble. Maintenant, imaginons que vous voulez dire votre nom. En tamoul, pas besoin de penser à suis, est, son, etc. La structure est super simple. Il suffit de dire na suivi de votre prénom. Exemple, Na Ragul. c'est toujours le même modèle, peu importe le pronom. Il n'y a pas de problème de verbe ici. Et vous, essayez avec votre propre prénom en tamoul. Magnifique. Maintenant, voyons quelques autres mots utiles et on va continuer à les utiliser dans des phrases très simples avec cette même structure. Le pronom suivi d'un nom ou d'un mot. Le mot pour garçon en tamoul, c'est païen. Le mot pour fille, c'est ponne. Je répète, ponne. Alors si vous voulez dire je suis un garçon, vous direz naore païen. Maintenant, si vous voulez dire je suis une fille, vous direz naore ponne. Je répète, naore ponne. Si vous êtes un peu plus âgé, vous voudrez peut-être dire je suis un homme, je suis une femme. Le mot pour homme est an. Je répète, an. Le mot pour femme est pen. Je répète, pen. Pour dire je suis un homme, vous direz naur an. Je répète, naur an. Et pour dire je suis une femme, vous direz naur pen. Je répète, naur pen. Pour l'instant, on reste sur des phrases très simples et directes. Mais ne vous inquiétez pas, on apprendra bientôt à construire des phrases plus complexes. Pour le moment, l'objectif, c'est de bien maîtriser ces structures de base. Petit test de mémoire. Prenons un moment pour vérifier si vous avez bien retenu ce que nous avons vu jusqu'à présent. Je suis Pooja. Na Pooja. Maintenant, donnez le mot en tamoul pour chaque image. Pour garçon, on dit païen. Pour homme, on dit an. Pour fille, on dit ponne. Et pour femme, on dit pen. Voyons maintenant quelques exemples avec d'autres pronoms. La structure reste la même. Je suis un homme se dit na ore an. Tu es un homme peut se dire de deux façons. Quand vous voulez parler à un ami proche ou à quelqu'un de plus jeune, vous dites ni ore an. Je répète, ni ore an. Quand vous vous adressez à quelqu'un de plus âgé ou dans un registre plus formel, c'est-à-dire le vouvoiement, vous dites ninge ore an. Je répète, ninge ore an. Nous avons déjà vu le suffixe gueule qui permet de mettre un mot au pluriel. Nous sommes des hommes se dit nange angel. Et maintenant, essayez de former la version féminine de ces phrases. Le mot pour femme se dit pen. Je suis une femme se dit naure pen.
Tu es une femme se dit ni européenne. Vous êtes une femme se dit Ningoropen. Au pluriel, femme se dit Pengel. Nous sommes des femmes se dit Nanga Pengel. Voyons maintenant les pronoms de la troisième personne, toujours avec la même logique. En français, dans la vie courante, on dira plus facilement c'est un homme, c'est une femme, ou ce sont des hommes plutôt que il est un homme, elle est une femme, elles sont des femmes. Mais ici, pour bien comprendre comment fonctionnent les pronoms en tamoul, on va garder la formulation complète. Comment dit-on il est un homme? Il y a deux façons de le dire. Avec le pronom informel, on dit avan or an. Avec le pronom formel, on dit aver or an. Pour elle est une femme, on retrouve la même logique avec un autre pronom. À l'informel, on dit ava or pen. Dans une forme plus respectueuse, on dira avanga or pen. Passons maintenant au pluriel. Comment dit-on ce sont des femmes? Petit rappel, femme se dit pen. Au pluriel, femme se dit pengel. On dira donc avanga pengel. Et pour dire ce sont des hommes, on suit la même logique. Homme se dit an, au pluriel homme se dit angel. On dira donc avanga angel. J'espère que vous avez bien compris tous les pronoms de la troisième personne. Il reste encore quelques subtilités à découvrir. Maintenant que nous avons vu tous les pronoms et appris à les utiliser dans des phrases simples, voyons un point très important à connaître, surtout quand on parle de la troisième personne. En tamoul, les pronoms changent selon la distance. Quand on parle de quelqu'un ou de quelque chose éloigné, on utilise des pronoms qui commencent par a. Avin, aver, avanger, ade. Et quand ce que l'on désigne est proche, le pronom commence par i. Ivin, iver, ivanger, ide. Retenez bien cette règle simple, mais essentielle. A est égal à loin. I est égal à proche. Ce petit détail change tout et vous aidera à parler un tamoul plus précis, plus naturel. Cette leçon est une base fondamentale pour tout le reste du cours. Alors prenez bien le temps de les retenir. Apprendre ces pronoms est très important, car toutes les conjugaisons des verbes qu'on verra plus tard vont dépendre de ces pronoms. Donc cette leçon, c'est vraiment la base essentielle pour la suite du cours. Avant de conclure, si on testait un peu votre mémoire? Première question. Comment dit-on je en tamoul? Le mot pour dire je se dit nan. Comment dit-on je suis un professeur en tamoul? Alors, pour professeur, on dira vati ou vatiar. Naure vati. Passons maintenant au pronom de la troisième personne. À vous de retrouver la forme informelle et la forme formelle pour dire il et elle. Pour dire il à la forme formelle, on dit aver. À l'informel, aven. Pour dire elle à la forme formelle, on dit avenge. À l'informel, avel. Passons maintenant à la deuxième personne. En regardant ces deux personnages, saurez-vous retrouver le pronom à utiliser pour parler à une personne plus jeune, puis à une personne plus âgée? Pour parler à une personne plus jeune ou dans un cadre informel, on utilise ni. Et pour s'adresser à quelqu'un de façon plus respectueuse, on utilise ming. Observez ces deux images. Dans la première image, la personne est juste devant la tour Eiffel. Dans la seconde, elle montre la tour Eiffel de plus loin. Saurez-vous retrouver quel pronom utiliser pour chaque image? Quand la chose est proche, on dit ide. On dira donc ide Eiffel Tower. Quand la chose est plus éloignée, on utilise ade. On dira donc ade Eiffel Tower. Dans la vie courante en français, on dira le plus souvent ça. Par exemple pour dire ça c'est la tour Eiffel ou ça c'est la télé. Mais ici, pour bien comprendre la structure et la nuance de distance en tamoul, on va utiliser ceci et cela. Cependant, cela ne veut pas dire que le tamoul sonne plus formel pour autant.
En tamoul, ces formes restent très naturelles et très courantes. C'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. Dans la prochaine leçon, nous utiliserons Naan pour apprendre à nous présenter en tamoul de manière simple. Nandri, Vanakkam. Tamil படிக்கணுமா? Nous sortons enfin notre toute première formation vidéo pour apprendre le tamoul spécialement réservée pour les débutants. Voyons ce qu'elle vous réserve. Chaque leçon a un objectif précis lié à votre quotidien. Par exemple, vous saurez vous présenter ou parler de votre famille. Apprenez la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire grâce à des histoires, des dialogues de films et de la musique tamoul. Plongez-vous dans une immersion tamoul ludique et efficace. C'est le moment de commencer. Cliquez sur le lien dans la description pour accéder à la formation. Apprenez! அதான் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோமே உங்களுக்காக நாங்க வரோம்